chapitres 4 et 5 de Fanfare for Freerun. Je te mettrai dans le petit i les chapitres précédents et en barre d'infos tout le listing des chapitres. Alors installe-toi confortablement et laisse-toi guider par le son de ma voix. Chapitre 4. Vous voulez donc annuler les effets d'un sort qui perdure jusqu'à la mort de celui qui l'a lancé. Freerun répéta la phrase de son interlocutrice comme pour s'assurer qu'elle avait bien compris ce que la vieille femme avait voulu dire. C'est difficile, voire presque impossible. Email m'avait pourtant dit « Je suis certain que Freerun en sera capable ». Il est gonflé celui-là. D'ailleurs, j'ai honte de vous l'avouer, mais je suis celle qui a lancé le sortilège en question. Je ne comprends pas où vous voulez en venir. Je crois bien que je vais devoir vous raconter toute cette histoire dans l'ordre. Sur ces mots, Flotte se mit à narrer son passé, en commençant par son enfance. Elle n'était pas originaire de la région de Capelle, fille d'une lignée de mages. Elle était arrivée dans les environs à l'époque où ses parents, qui abhorraient la violence et avaient fui la guerre, avaient fondé une troupe itinérante. À l'origine, elle n'avait pas spécialement désiré en faire partie, mais l'éducation qu'elle y reçut lui avait permis d'apprendre toutes sortes de sorts. Parmi les sortilèges en question se trouvait celui qui efface un souvenir jusqu'à la mort. L'existence d'une telle magie aurait été des plus funestes si ce charme n'avait pas été conçu pour ne pouvoir affecter d'autres personnes que son lanceur. De nombreuses rumeurs circulaient sur la nature exacte de ce sort, sans que l'on puisse démêler le vrai du faux. Certains postulaient que le souvenir perdu revenait au lanceur juste avant sa mort, au moment où l'on voit sa vie défiler devant ses yeux, tandis que d'autres disaient qu'il tombait à jamais dans l'oubli. Quoi qu'il en soit, une chose était certaine, bien des mystères entouraient ce sortilège. Flotte, qui l'avait appris dans son enfance, l'avait lancé à l'âge de 15 ans. Depuis, le temps avait passé sans qu'elle ne puisse jamais recouvrir le souvenir qu'elle avait perdu. En résumé, je souhaite annuler les effets du sort d'oubli que j'ai jeté sur ma propre personne. De quel genre de souvenir s'agit-il? Je ne sais plus, il faut dire que je l'ai effacé après tout. Elle poursuivit sa phrase, les yeux rivés sur le sol. Cela dit, au fur et à mesure que les années passent et que la mort se rapproche, je me sens de plus en plus reniée par la crainte d'avoir voulu oublier quelque chose d'important sur un simple coup de tête. Si, submergée par les émotions, j'ai fait usage de ma magie pour laisser un souvenir qui m'était précieux tomber dans l'oubli, alors je veux qu'il me revienne avant de mourir. Vous me voyez navrée de devoir vous demander une chose pareille. Vous devez penser que je n'en fais qu'à ma tête. La vieille femme parla enfin avec une voix qui reflétait son âge. Je ne sais plus à quelle occasion c'était, mais j'ai confié cette histoire à Email lorsqu'il était parmi nous. C'est là qu'il m'a parlé de vous, Freerun. Il m'a dit qu'il était certain que vous pourriez faire quelque
j'imagine que ça ne te manque pas pour le moment. Freerun, mais sache qu'un jour, tu te souviendras de nous, de notre périple et de l'instant que nous passons en ce moment même. Je ne sais pas quand ce jour arrivera, peut-être qu'il viendra après ma mort, mais dans tous les cas, je suis certain que tu garderas un bon souvenir de ce voyage, que tu sauras rire de la tournure futile qu'il a pris. Il est trop tôt pour se montrer mélancolique. Tant que nous ne sommes pas rentrés, l'aventure continue, plaisanta Haters, le sourire aux lèvres. Nous avons encore des missions à accomplir après tout. Sur le chemin du retour de la capitale, Email avait continué d'accepter de nombreuses quêtes au nom du groupe. Il prêtait main forte à ceux qui avaient besoin d'aide. Il entretenait les routes et il partait même à la recherche d'objets perdus. Cette fois, leur client était le fossoyeur d'un village qui leur avait demandé d'éliminer un monstre qui ne réagissait qu'à la présence de cadavres. Lorsqu'ils le prièrent de donner plus de détails, l'homme leur apprit que quand il tentait de traverser le pont qui reliait la bourgade à la ville, un dragon faisait irruption. Comme la créature apparaissait seulement lorsqu'il transportait une dépouille, il en avait conclu qu'elle ne ciblait que les corps sans vie. Elle ne se laissait ni effrayer par les épouvantails, ni duper par un vivant qui jouait les morts, étant donné que le dragon ne s'intéressait qu'aux véritables cadavres. Freerun supposa qu'il était capable de percevoir les signes vitaux des êtres humains. Je vais servir d'appât, déclara Email sur un ton résolu, comme à son habitude. On vient à peine de vaincre le roi des démons et tu essayes déjà de te sacrifier. Arrête de n'en faire qu'à ta tête, lui dit Aizen. Je crois bien que pour une fois, ta capacité à survivre dans la gueule d'un dragon ne servira à rien, Aizen. Tais-toi donc, Hater. Tout en regardant du coin de l'œil ses deux camarades qui étaient en train de se chamailler, Freerun posa une question. On ne pourrait pas emprunter un cadavre? Certainement pas, Freerun. Email poursuivit sur le ton de la remontrance. Une dépouille, c'est la forme unique qu'adopte une personne lorsqu'elle est allée jusqu'au bout de sa vie. On ne peut pas se permettre de la mettre en danger sans raison valable. D'ailleurs, j'ai bien dit que je servirais d'appât, mais ce n'est pas pour autant que je compte mourir pour de bon. Penses-tu pouvoir me faire tomber dans un état de léthargie, Freerun? Pardon. L'elfe se souvient qu'elle avait autrefois lancé sur un poisson massif et féroce un sort pour congeler les êtres vivants. Tu es sûr, si je me trompe dans mes calculs, il se peut que tu ne survives pas. Tu en es capable, non? Si tu le dis. Freerun haussa les épaules, et c'est alors qu'Hater et Aizen se décidèrent à l'encourager d'un air enjoué. Vas-y, tu n'as pas à hésiter, tu peux le faire, Freerun. Fonce. Puisque vous insistez, si ça tourne mal, ce ne sera pas mon problème. L'elfe s'apprêta à utiliser son sceptre sur Email, qui se tenait désormais sur le pont. Tire, Freerun. En un éclair, la magie qui était concentrée à l'extrémité du bâton enveloppa le corps d'Email. L'air devient glacial et le héros tomba doucement à terre. Peu après, une immense ombre se dessina sur le pont. Le dragon était là. Après avoir fait un cercle dans les airs,
gorge de froid.